Depuis quelques années, les évolutions sur les taxes des carburants ont provoqué un recul des ventes de moteurs diesel et poussent de plus en plus de consommateurs à revenir vers des motorisations essence. On peut trouver trois types de carburants pour ces moteurs dans les stations-service. Le samplon 95, le samplon 95 E10 et le samplon 98, sans même parler du développement de l'offre en superéthanol. Alors, quel carburant pour quel moteur ? La différence principale entre le samplon 98 et le samplon 95, c'est l'indice d'octane. Avant tout, il faut comprendre que le samplon est composé de plusieurs hydrocarbures, auxquels des additifs peuvent être ajoutés. Dans les grandes lignes, on trouve donc 20 à 30% d'alcane, 5% de cycloalcane, 30 à 45% d'alcène et 30 à 45% d'hydrocarbures aromatiques. Ce sont parmi les alcanes que l'on va trouver deux éléments qui influent directement sur le comportement du carburant, l'octane et l'heptane. L'octane et ses dérivés isooctane auront tendance à permettre un allumage plus précis du mélange, quand l'heptane favorisera l'auto-allumage de ce dernier, dans un phénomène appelé cliquetis qui abîme le moteur. L'indice d'octane correspond à une équivalence de performance par rapport à un mélange d'isooctane et d'heptane. Ainsi, un carburant ayant les mêmes propriétés qu'un mélange de 95% d'isooctane et 5% d'heptane aura un indice d'octane de 95, c'est le cas du samplon 95. Le samplon 98 a lui un indice d'octane de 98, ce qui en fait un carburant plus performant, mais également plus coûteux à produire. On notera que certains carburants, notamment utilisés en compétition, peuvent avoir un indice d'octane supérieur à 100. Il s'agit là d'une extrapolation par rapport au calcul initial qui trouve ici ses limites. On trouve en réalité deux valeurs possibles pour l'indice d'octane. L'indice recherche, noté RON, qui caractérise les performances du carburant à bas régime ou lors des phases d'accélération, et l'indice moteur, noté MON, qui caractérise la résistance au cliquetis. Et le samplon 95 E10, quelle différence ? Le samplon 95 et 98 sont en fait catégorisés E5 et sont dilués avec 5% de l'éthanol au maximum, c'est-à-dire de l'alcool. Le samplon 95 E10 est quant à lui dilué dans 10% d'éthanol au maximum, ce qui permet de réduire son coût de production et d'en faire un carburant plus vert. Le carburant superéthanol, quant à lui, est composé d'un maximum de 85% d'éthanol, d'où son nom, E85. Chaque moteur a ses spécificités concernant le carburant à utiliser. D'une manière générale, le plus simple reste de se référer aux recommandations du constructeur, en prenant en compte que si l'on peut utiliser un carburant de meilleure qualité que ce qui est recommandé, l'inverse n'est pas vrai. Ainsi, si le constructeur recommande l'utilisation de samplon 95 E10, il est tout à fait possible d'utiliser du samplon 98. A l'inverse, si le constructeur recommande du samplon 98, le samplon 95 est à éviter. D'une manière générale, la grande majorité des moteurs actuels sont conçus pour tourner au samplon 95 E10. Pour un modèle plus ancien, l'E10 sera à éviter, car l'éthanol étant un peu plus corrosif, certains joints pourraient être inadaptés. Enfin, le samplon 98 est plutôt conseillé pour les moteurs au rendement plus élevé, comme les moteurs à vocation sportive ou les petits moteurs qui fonctionnent à des régimes plus élevés, comme les moteurs de moto. On notera par ailleurs que le samplon 95 E5 tend à disparaître de nos stations, le choix étant principalement à faire entre le samplon 95 E10 et le samplon 98. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir le samplon à utiliser pour votre moteur. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y réponds toujours avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.